président russe a donc signé un accord sur le rattachement de la péninsule du sud de l'Ukraine à la Russie avec les nouveaux dirigeants pro-russes de Crimée. La signature de l'accord, qui prend effet immédiatement, a eu lieu après un discours de Vladimir Poutine dans lequel il a qualifié la Crimée de partie intégrante de la Russie. Us this morning from our CBC News team on the ground in Russia. As many as 50 at one point and at a different part. La menace d'une guerre aux portes de l'Europe. La Russie montre les muscles à la frontière avec l'Ukraine dont elle a déjà annexé une partie du territoire. Depuis quelque temps, son armée se déploie avec des chars, des blindés et de nombreux soldats mobilisés. Grâce aux images satellites, les experts ont même vu des terrains militaires se remplir en matériel jour après jour. Be under no doubt, this European capital is fast turning into a battlefield. There are troops on street corners and under bridges, armoured vehicles constantly crisscross. Well, civilian militia, armed and ready to support the army. Слава Україні! Не остался, блядь, ребята, не остался в долгу. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть в Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу и пытался помешать, тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа. Должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Mes chers compatriotes, cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes, est une violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international. « 2022, la Russie attaque l'Ukraine. Une guerre éclate aux portes de l'Europe. Une Europe qui retient son souffle dans l'angoisse d'une escalade de la violence. Jusqu'où ira ce conflit? Peur, haine, colère, déception, nombre d'entre nous ont déjà basculé dans l'émotion. Impossible pour nous d'anticiper le futur sans connaître notre passé. Pourquoi, du jour au lendemain, subitement, la Russie lance-t-elle l'offensive? Ce n'est que la résultante d'une lame de fond, perdue dans le vacarme ambiant d'un monde touché par les crises autant sanitaires qu'économiques. Alors que l'Ukraine devient indépendante en 1991, c'est en 2004 que les problèmes apparaissent, avec l'élection d'un candidat pro-russe, Viktor Yanukovych. Élection soupçonnée de trucage dans un pays divisé, fragilisé entre pro-russes et indépendantistes. S'enchaîne la révolution orange, une série de manifestations qui contraint la Cour suprême à annuler les élections. Cette révolution, soutenue par les États-Unis d'Amérique notamment, pose les premières pierres de tensions bien plus profondes. Le remplacement du candidat pro-russe par son opposant rapproche l'Ukraine de l'Europe, ce qui engendre opération pour soutenir la création des républiques de Lugansk et Donetsk en annexant la Crimée. À noter que dans ce territoire, 96% de la population était favorable à un rattachement à la Russie. Sondage bien évidemment réfuté par le camp opposé. Depuis ce jour, les affrontements entre séparatistes pro-russes et indépendantistes sont monnaie courante. Goutte d'eau de plus pour le président de l'Est. En face,
Depuis la tragédie de l'Holodomor, l'extermination par la faim, orchestrée par Staline en 1932, qui entraîne la mort de 5 millions d'Ukrainiens, eh bien, ces derniers nourrissent un ressentiment contre l'Est. A noter que Staline, redoutant une révolution des minorités favorisée par son prédécesseur, Lénine, responsable d'une amélioration du niveau de vie et du niveau d'études du pays, alors poumon économique du secteur. Céder sur soi des épis de blé équivaut à une condamnation à mort. Passeport confisqué, blocus militaire, le pays devient une prison à ciel ouvert. Au plus fort de cette crise, les actes de cannibalisme deviennent fréquents. C'est le chaos, un enfer sur terre, pas si éloigné de nous. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont vécu cette époque. Un peuple affamé, génocidé, ignoré du monde entier, on comprend leur haine. À l'arrivée des Allemands, beaucoup s'engagent pour sortir d'un quotidien horrifique. Une époque où il est bien plus difficile de s'informer sur le vrai visage du Reich quand nous sommes un paysan qui lutte contre la faim. L'Ukraine devait donc choisir entre Karid et Silla. Si de nos jours, Poutine parle de vaincre les nazis présents dans le pays, il faut garder à l'esprit que les choix staliniens ont précipité cet état de fait. État de fait tantôt surestimé, tantôt sous-estimé, dans une politique de désinformation d'un côté comme de l'autre. Entre les deux, une population qui subit ce rapport de force, elle-même divisée entre les pros et les anti. Comment se passe la vie quotidienne dans un pays en guerre? Mal, bien entendu, merci c'est tout pour moi, cesse et violences sexuelles. Un autre épisode parlera de la guérilla, des attaques cyber, du groupe Wagner et de comment, concrètement, se déroulent les combats. Enfin, nous partirons sur l'évolution probable de l'aspect géopolitique mondial. Les menaces sur Taïwan, l'échec de l'Afghanistan, la hausse des prix et leur implication sur les crypto-monnaies. Pour suivre nos différents épisodes, abonne-toi, partage un maximum notre travail, on se retrouve sur le Discord communautaire, je te laisse la place en commentaire, et souviens-toi, quelques minutes de ton temps peuvent sauver des vies, à commencer par la tienne, et c'est déjà pas mal.